Lamine Yamal ne mérite pas du tout le ballon d'or. Je vais essayer de remettre un peu les choses à leur place parce que j'en ai marre d'entendre des gens toute la journée cirer les pompes de Lamine Yamal. C'est insupportable. C'est depuis les 2 matchs contre l'Inter que la hype s'est créée, mais attendez, je vous rappelle que contre l'Inter, le Barça n'a gagné ni à l'aller ni au retour et a été éliminé de la Champions League. Et le pire, c'est qu'avant ce match, alors que le Barça pouvait encore faire le triplé et tout gagner, il était même pas dans la discussion. Les Barcelonais nous ont vendu Pedri, Rafinha, Lewandowski, mais à aucun moment on parlait de Lamine Yamal ballon d'or. Alors ok, il a fait 2 matchs incroyables contre l'Inter et d'ailleurs il a même pas été élu homme du match ni à l'aller ni au retour. Mais ça suffit pas pour être ballon d'or, surtout que son équipe n'a gagné aucun des 2 matchs et a été éliminé, c'est pas possible. Parce que vous allez réussir à m'expliquer que votre ballon d'or il a mis que 9 buts en championnat, il a même pas été élu meilleur joueur de la Liga, il a pas été élu meilleur joueur de la Ligue des Champions, il a même pas été élu meilleur jeune joueur de la Ligue des Champions. Mais le pire argument que j'ai entendu, c'est l'argument Ligue des Nations. Ils ont réussi à nous faire croire que la Ligue des Nations avait un impact sur le ballon d'or. Pour un ballon d'or, ce qui compte, c'est les trophées majeurs, la Coupe du Monde, l'Euro, la Champions League. Parce que si la Ligue des Champions ça compte plus, bah dans ce cas-là, Mbappé aurait dû avoir le ballon d'or il y a quelques années. Et dernière chose, l'année dernière, Vinicius, il a pas eu son ballon d'or parce que soi-disant il était pas assez fair play et beaucoup trop arrogant. Mais Lamine Yamal, il est ultra arrogant et bizarrement là, ça vous dérange pas. Alors attention, je suis loin d'être un anti-Yamal. Ce qu'il fait sur le terrain, c'est tout simplement incroyable pour son âge et il est en train de devenir le meilleur joueur du monde. Les gars, j'arrive pas à y croire. Dembélé, il va rejoindre cette liste. S'il a le ballon d'or, c'est quasiment sûr en vrai. Il va rejoindre cette liste. Cette liste de 9 joueurs seulement. Il y a que eux qui l'ont fait dans le monde. Vous l'avez très bien compris, hein. Les joueurs qui ont gagné Coupe du Monde, Ligue des Champions, Ballon d'or. Bon après tu vas me dire, oui, c'est pas le même impact qu'un Messi par exemple qui est titulaire indiscutable sur toutes les compétitions et qui a pris 8 ballons d'or. Mais si cela arrive, les gars, faut juste respecter. Il part de tellement loin Ousmane Dembélé. Pour moi, hein, je le dis, hein, et même pour vous, j'en suis sûr. Pour moi, c'était un joueur qui était incapable de changer son jeu autant comme il l'a fait. Pour moi, Dembélé, il pouvait faire ça, mais il pouvait jamais faire plus. C'était le maximum. Pourtant, il avait grave du potentiel. Mais on l'a vu sur plusieurs années, même au Barça, il est resté 8 ans. On l'a vu qu'il pouvait pas faire plus, malheureusement. Et là, on l'a vu, hein, juste un transfert dans un club où il est bien, de la motivation et de la régularité. Le mec, il peut changer son jeu comme pas possible. Ça veut dire que n'importe quel footballeur peut le faire. Il est passé d'un joueur ultra technique, qui driblait tout le monde, mais qui ratait toutes ses frappes, qui était là, qui se baissait tout le temps, à un mec qui dribble de temps en temps quand il le faut, qui fait pas le geste de trop, qui met des passes D, qui met des buts, qui marque dans les gros rendez-vous, qui marque dans les grands matchs, qui est présent pendant 90 minutes toute une saison. Non, franchement, faut juste respecter en vrai. Dembélé, que t'aimes ou pas, que tu veux que ce soit le ballon d'or ou pas, il a mis tout le monde d'accord cette année. On a tous été choqués par Ousmane Dembélé. Voilà pourquoi il mérite le ballon d'or. Pour tous les pros, Lamine Yamal. Ouais, tu peux pas me trouver un joueur qui a les mêmes stats que Yamal à 17 ans. Regardez les stats d'R9 à 17 ans. Les gars, c'est au même âge, hein. Commencez pas à me dire je sais pas quoi, c'est au même âge. 47 matchs, 44 buts, 15 passes D. Est-ce que vous vous rendez compte c'était qui R9? Lamine Yamal, 127 matchs, 31 buts, 43 passes D. Et pour vous, Lamine Yamal, c'est le meilleur jeune de l'histoire. Déjà, moi, j'essaye de vous faire comprendre que si on avait mis Cristiano Ronaldo dans un même siège que Lamine Yamal au même âge, Cristiano aurait eu des stats affolantes. Mais s'il vous plaît, analysez les stats de R9. Ce n'est pas pour rien qu'on parle du 2e plus grand neuf de l'histoire après Karim Benzema. Et c'est important de vous rappeler ce que les anciens pouvaient faire au même âge. Parce qu'on a tendance à dire, ouais, les anciens, aujourd'hui, ça joue pas. R9, à l'heure actuelle, c'est un démon. À l'heure actuelle, c'est le meilleur neuf du monde. Tu le mets dans n'importe quelle équipe avec le talent qu'il avait, il se régale. Et me jurez pas que si les deux étaient au même poste, tu les mets à la même époque, R9 aurait mis sur le banc Lamine Yamal tous les jours. Donc Lamine Yamal, il y a rien à dire, c'est un génie, il est super fort au foot. Il a un grand avenir. À part s'il continue à faire du lancer de nain. Mais les Barcelonais, soyez humbles. Soyez humbles. Le petit est très bon. Mais R9 était meilleur, par exemple. Et il y a un tas d'autres joueurs qui étaient meilleurs que lui au même âge. Juste, c'est vrai que ça fait très longtemps qu'un petit n'a pas brillé comme ça. Donc bref, soyez humbles, les gars. R9, Ronaldo Nazario. Bref, abonnez-vous, c'est léger, c'est pas lourd, on est ensemble. Vous êtes beaucoup à penser que le Neymar le plus dangereux, c'est le Neymar qui fait des skills, etc., qui humilie ses adversaires, qui est un vrai monstre en dribble. Les gars, pour moi, c'est pas du tout ce Neymar le plus dangereux. Vous savez, pour moi, c'est quoi le Neymar le plus dangereux, les gars? C'est le Neymar en mode playmaker, qui veut absolument gagner, faire briller les autres et être un vrai meneur, un vrai leader. Vous voyez, pour moi, ce Neymar-là, c'est la version la plus accomplie d'un Neymar. Un Neymar qui sait qu'il a des qualités techniques hors normes, mais qui force pas le jeu, qui respecte le football, qui sait faire jouer les autres. En fait, ce Neymar, les gars, pour moi, il est juste inarrêtable. C'est une folie, les gars. La seule malchance de Neymar, c'est quoi? C'est qu'il est tombé à une époque, il n'y avait pas énormément de cracks. C'est-à-dire que quand Neymar est une playmaker, la plupart du temps, les joueurs qui jouaient avec lui, ils bicravaient de fou malade. Mais je vous le dis, les gars, Neymar playmaker, c'est une folie, les gars. Au-delà des dribbles, quand Neymar, il se met au service d'un collectif et bonifie mes coéquipiers et rendre le jeu beaucoup plus fluide, les gars, c'est tout simplement inarrêtable. Et je vous le dis, les gars, ce Neymar-là, pour moi, c'est le Neymar qui se rapproche le plus de Lionel Messi. Vous en pensez quoi? Je hais ce club, le FC Barcelone, au plus haut point.
Je déteste tous les joueurs qui y sont passés. Sauf un. Un que je n'ai jamais pu détester. J'ai essayé, mais je n'y suis jamais arrivé. Neymar Junior. J'aimais tellement ce joueur qu'un jour il a marqué contre le Real et j'ai célébré sans faire exprès. J'ai oublié. J'ai oublié qu'il avait marqué contre mon club. J'ai célébré, j'ai crié. Je m'en suis beaucoup voulu. Tous les soirs, avant de dormir, je l'imaginais porter le maillot blanc. Je rêvais de le voir jouer au Real Madrid. Fut un temps, j'y ai cru. 2019, par là, il y avait des petites rumeurs bizarres, tout ça. J'y croyais au fond de moi. Mais c'est un rêve qui n'est jamais arrivé. De mon vivant, hormis Zidane, je n'ai jamais vu un joueur aussi soyeux avec le ballon, aussi tendre avec le cuir. Ennemi catalan, je dois dire que vous avez eu beaucoup de chance de voir Neymar jouer sous vos couleurs. Et je dois admettre que fut un temps, j'étais jaloux. Mais aujourd'hui, c'est devenu un alcoolique. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Faites pas les choquer, écoutez mes propos. Pour moi, techniquement, sans parler de capacité d'élimination, hein, pas parler de dribble, je parle juste de techniquement à l'aise avec le ballon. Les gars, Marcelo, il a rien à envier à Neymar ou à Ronaldinho. Je dis pas qu'il est meilleur techniquement. Je dis juste que, en gros, si demain il fait une brésilienne avec eux, il va se sentir autant à l'aise. Genre en mode dans les skills qu'il fait, moi je trouve qu'il est autant à l'aise qu'eux. Après, dans la capacité d'éliminer, c'est autre chose. Parce que Neymar et Ronaldinho, eux, ils arrivaient à te dribbler avec des gestes fantasques. Et Marcelo, il excelle pas dans ce domaine. Mais en termes de technique, ça veut dire rapport avec le ballon, les gars, franchement, je trouve qu'il a rien à leur envier. Dites-moi si je suis fou, mais pour moi, il a vraiment rien à leur envier, les gars. Madrilène, vous savez qu'on a un traumatisme en commun? Saison 2012-2013. L'année de la rédemption pour la Bundesliga. Parce que oui, tout le monde voyait un classico pour la finale à Wembley. On a négligé les Allemands, les gars. On a négligé le Bayern et Dortmund. Parce que oui, les tirages tombent. Le Bayern défiera le Barça. Tu te dis, bon, ils sont chauds le Bayern, mais vas-y. Et le Real défiera Dortmund. Alors eux, ils se voyaient déjà en finale, pour vous dire. Mais la première demi-finale, c'est Bayern-Barça à l'Alliance. On s'en prend 4, les gars. Non, je vous le dis clair, on s'en prend 4. Ils nous ont tabassés. Robben et Ribéry, c'est à leur prime. On s'est fait tabasser de tous les sens. C'était méchant. Messi n'a rien pu faire cadenasser. On s'est fait allumer. Et les Madriens rigolaient à la presse. Hein. Ça, c'était avant de jouer face à Lewandowski, qui leur a mis 4 buts. Au Signal d'Iduna Park. 4 buts. 4-1 score final. Qui prennent en demi-finale aller. Et là, la presse espagnole, elle tombe sur nous. Elle tombe sur les Barcelonais et Madrilènes. Parce que c'était l'année normalement du classico légendaire en finale de Ligue des Champions. Mais les Allemands ont tout gâché. Ce sera finalement un classiqueur en 2013. Très bonne finale, hein. Franchement, ils m'ont impressionné sur cette année Dortmund. Mais ils ont vraiment tué tous les pronostics cette année-là, les Allemands. Ils nous ont tabassé. Bayern et Dortmund, ils ont tabassé le Barça et le Real. Et c'était mérité, clairement. Hein. Parce que cette année-là, on s'est vu trop beau, finalement. Et c'était l'année où vraiment j'ai vu les Barcelonais et les Madrilènes main dans la main en Ligue des Champions. Vraiment, le gourmand, on l'a fêté ensemble. Ah, je ne sais pas si vous en rappelez de ce match-là, mais voilà. Rétro, Friki, vous connaissez. C'est au tour du catcheur de parler de Madrid. 3e fois en 48 heures, les gars. Gavi qui dit, bien sûr que le Real Madrid est effrayé. Nous avons gagné 4 classicos sur 4 la saison passée, et c'est quelque chose qui ne s'est jamais passé avant. Déjà, c'est ça le problème des Barcelonais. Ils ont gagné les 4 classicos, on peut plus respirer. Et heureusement pour le football qu'ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions. Pour lui, c'est logique que Madrid ait peur. La dernière saison était spectaculaire et ils n'ont rien gagné. Il a aussi parlé des transferts de Madrid. Il dit que Madrid a signé de très bons joueurs, mais on verra ce qu'on va faire cette saison. À ce qui paraît, Madrid a une bonne équipe, hein. Mais pour lui, on va rien faire la saison prochaine. Un commentateur barcelonais, Olmo, Gavi, on a posé une question à Bellingham sur les transferts de Barcelone. Il a dit qu'il ne voulait pas s'exprimer parce que ça ne concerne pas Madrid. Mais quand des questions sont posées aux remplaçants du Barça, ils se permettent d'ouvrir leur gueule pour dire de la merde. La saison dernière, elle est montée à la tête des Barcelonais. Faudrait pas que cette saison, hein, vous soyez surpris parce que Madrid en sera de retour. Et carrément, je sais que c'est même pas fini. Barcelone dépend tellement de la saison de Madrid. On n'a même pas commencé notre pré-saison. Les frérots pensent déjà à nous, c'est un truc de fou. Même les célébrations après des titres. Encore une fois, Madrid, les gars. Après, faut pas leur en vouloir, les gars. Ils se comparent aux meilleurs clubs du monde. Dites-vous que c'est toujours les joueurs les plus nuls qui parlent. Gavi, il a cité les 4 victoires en classico. Dans aucune des 4 victoires, il est impliqué directement. Il a fait ses petites apparitions dans les classicos, mais uniquement pour faire le catcheur. Et bien évidemment que le Real Madrid a recruté pour se renforcer. Mais pas contre le FC Barcelone. Tout simplement pour la Ligue des Champions, la compétition qu'on a l'habitude de gagner, contrairement à vous. Et je ne cesserai jamais de dire que c'est le joueur le plus nul de la liste qui a gagné le trophée Copa en 2022.
Parmi tous ces noms, je vous jure que Gavi est le joueur le plus éclaté dans tout ça. Il parle pas avec Kamavinga, il parle surtout pas avec Musiala. Il est à des années-lumière d'Jude Bellingham. Nuno Mendes, j'en parle même pas. Gravenberch, Vardiol, Saka, Adeyemi, Wirtz, ils sont tous au-dessus de lui. Et moi, ça m'énerve, c'est toujours le plus nul qui vient ouvrir sa bouche. Encore, Yamal, il parle, on peut rien dire. Le petit est talentueux, le petit est doué. Mais la vie de ma mère, Gavi, les gars. Gavi, c'est fini. Gavi, on le fait rentrer dans un match juste pour qu'il fasse le relou. Juste pour qu'il aille catcher, juste pour qu'il aille provoquer. C'est un Paredes, ce mec. Il n'a rien à faire au Barça. Moi, je peux pas tolérer que des joueurs pétés comme ça, ils parlent. La Boca, c'est réservé aux bons joueurs, ceux qui ont prouvé. Qu'est-ce que ce Nimbo, il a prouvé? À part se faire traîner comme un sac à dos, ce mec n'a rien fait. Bref, c'est léger, c'est pas lourd, abonnez-vous, on est ensemble. Le trophée de meilleur jeune joueur de Gavi en 2022, c'était quand même le scandale du siècle. Hein. Mais Dieu l'a puni pour avoir volé ce trophée. Non, parce que quand tu fais le bilan 3 ans plus tard, on est en 2025 aujourd'hui. C'est le joueur le plus pourri de la liste. Mais de loin. De très très loin. Quand tu regardes les noms ici, là, mais c'est le joueur le plus nul, il n'y a aucun débat possible. De toute façon, Gavi, il est nul. Hein. Et je suis plus fort que lui. Tu me mets au 5 et tu le mets au 5. Tu compares. Je suis largement au-dessus. Il a quoi comme qualité, Gavi, hein? Il court, il a un peu de panache, agressif sur le porteur. C'est tout, ça s'arrête là. C'est un joueur relativement limité. Il pue la merde. Non mais regardez-moi cette liste. Il y a du beau monde, hein. Mais à l'époque, quand Gavi a remporté ce trophée, c'était le scandale du siècle. Il y avait au moins 6 joueurs dans cette liste qui le méritaient avant lui. Mais vous connaissez le lobby barcelonais. Il est beaucoup trop puissant, on ne peut rien y faire. Mais ce qui est fou avec Gavi, c'est qu'il a le profil type pour jouer à l'Atlético Madrid. Je sais pas comment il a atterri à Barcelone. C'est l'archétype du joueur qui joue à l'Atlético. Joueur qui est nul au foot, qui compense son manque de technique par de l'agressivité, hein, qui aime le catch, qui aime le MMA, le Krav Maga. Hein. Non, il a le profil. Hein. Il faut qu'il aille là-bas. C'est son destin. Les actus du FC Barcelone du dimanche 3 août, c'est parti. On commence tout d'abord avec cette info et on apprend aujourd'hui que Flick, donc il a déjà son 11 en tête pour la saison prochaine lors des grosses rencontres. Donc tout d'abord Juan Garcia bien sûr au but, Koundé à droite, Baldé à gauche avec Cubar, Inigo, Martinez dans l'axe. Donc là ça bouge pas. Mais milieu de terrain, donc De Jong, Pedri, Daniel Mo. Donc là ça bouge pas avec un Daniel Mo numéro 10, Lamine Yamal ailier droit, Rafinha ailier gauche et Ferran Torres serait peut-être le choix préféré par rapport à Lewandowski. Donc voilà ce qui se dit actuellement sur le 11 normalement la saison prochaine. Et concernant Marcus Rashford, qui sera lui plutôt un genre de rotation. Donc Rashford il a été questionné combien il compte mettre de buts du côté du FC Barcelone pour la nouvelle saison. Il a répondu 100 buts. On va parler cette fois-ci du troisième maillot qui va bientôt être dévoilé par le FC Barcelone. Et voici de dos à quoi il va ressembler ce troisième maillot, la porté par Pedri. Et on finit aujourd'hui avec Marc-André Ter Stegen qui a été opéré il y a une dizaine de jours. Et une rencontre cruciale aura lieu mardi, donc après-demain entre Deco et Ter Stegen pour savoir en gros c'est quoi le futur de Ter Stegen, s'il va rester ou partir du FC Barcelone.